J'ai tué quelqu'un. C'est étrange comme phrase. J'ai tué quelqu'un. On n'entend pas ça tous les jours. Enfin, c'est pas la première fois qu'on me le dit. C'est plus habituel qu'on ne le croit. J'ai entendu bien pire, des choses terribles, immondes, inavouables. J'ai tué quelqu'un. J'ai toujours aimé écouter les gens. Ils me font confiance d'une certaine manière. Ils se livrent à moi facilement, comme si j'étais quelqu'un qui compte pour eux, comme si j'étais cet ami de longue date qu'on n'a pas revu depuis très longtemps, comme si je faisais partie de leur famille. Je finis par tout savoir sur eux, leurs joies, leurs peines, leurs manies, leurs habitudes, leurs secrets. Par exemple, ce patient, il a toujours eu des problèmes avec les gens, et surtout avec sa bouteille d'alcool. Il n'a pas été très difficile pour moi de connaître la moindre parcelle de sa vie, le pourquoi et le comment. Pour moi, l'écriture, c'était une façon de m'évader. C'était à ce moment-là que je pouvais parler de moi. Je pensais écrire pour les bonnes raisons. Enfin, je le pensais. Ah oui, ouais. Je sais pas. Vous voyez le néant? Le vide intersidéral. Là, c'est votre script. Ah ouais. Vous n'avez aucun talent en fait. C'est un projet étudiant? Non. 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 La déception est un état ou un sentiment induit par une insatisfaction ou un échec, plus ou moins grave. Les individus ayant expérimenté une déception à de nombreuses reprises peuvent souvent passer d'un état optimiste à celui de pessimiste. C'est naturel, mais merde, ça fait mal. Ils se prennent pour qui? Moi, aucun talent? Non. J'ai passé du temps sur ce script. C'est impossible. Je ne peux me résoudre à ça. Je vais écrire quelque chose de beau, quelque chose de grand. Un best-seller. Ils s'en mordront les doigts. Je serai reconnue comme la plus grande écrivaine de tous les temps. Et là, je rirai, oui, je rirai. Vous êtes là? Bien entendu, je réfléchissais juste à ce que vous venez de me raconter. Une histoire troublante. Non, mais en fait, moi, je voulais juste parler de la semaine prochaine. Oui, bien sûr, c'est noté. Ne vous inquiétez pas, on reprend rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant de partir, je voulais quand même Oui, vous au dire... plaisir. Au revoir, monsieur. Mais Entrez. Bonjour. Monsieur Barrett, c'est ça? C'est la première fois que nous nous voyons. Je vous en prie, installez-vous, j'arrive tout de suite. Comment allez-vous? Vous savez, je ne voulais pas venir. C'est mon doc qui m'a dit de venir vous voir. J'ai pas l'habitude de faire des trucs pareils. Ne vous en faites pas, monsieur Barrett. Dites, je peux vous appeler Baptiste? Si vous voulez. Alors, vous êtes bien installé? Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène ici? Madame Genovese. Appelez-moi Sibylle. Ah, Sibylle. Voilà. Il s'est passé des choses. Des choses étranges, voire terribles dans ma vie. Surtout ces temps-ci. Baptiste, je sais qu'il est parfois difficile de se livrer à quelqu'un comme moi, qui ne suis qu'une inconnue pour vous. Mais sachez que tout ce que vous direz dans cette pièce restera entre nous. Mon but est de vous aider. Il faut me voir avant tout comme une amie, votre amie. D'accord, je vais essayer. Il faut me promettre, vraiment me promettre que vous ne porterez aucun jugement. Aucun, faites-moi confiance. Très bien. Vous voyez, parfois, on se sent seul. Alors on commence à voir et entendre des choses. Puis on finit par les faire. Je pense que Depuis c'est que je suis ici que gosse, tout a il se passe basculé. des trucs Vous chelous n'avez autour jamais de moi. entendu une histoire aussi intrigante. J'ai toujours senti Et que c'était folle. spécial. Quelque J'ai chose en failli à moi ma me... tâche. J'ai commencé à écrire tout ce que me racontait Baptiste. D'abord des petits morceaux, puis de plus en plus de pavés. Nous nous sommes revus, chaque semaine, pendant un certain temps, jusqu'à cette dernière séance. Comme à mon habitude, tous les soirs j'écrivais. J'avais remanié mon ancien script pour me consacrer pleinement à ce nouveau chef-d'œuvre. J'avais rassemblé toutes mes notes sur Baptiste Barrett. Étrange comme nom. J'ai repris toute son histoire et je l'ai écrite, ou plutôt réécrite, question de point de vue. J'ai pris soin de changer les noms et les lieux, le secret professionnel. C'était la meilleure histoire qu'on ait jamais écrite. C'était juste parfait. Mon ascension était en marche. Je pense que c'était ce moment où j'avais cette sensation de ne plus toucher terre. Appelons ça le bonheur. Mon nom était en vitrine des librairies. Les gens m'adoraient. J'étais en tête des ventes.
Je faisais interview à la radio, émission de télé, séance de dédicaces dans les salons du livre, et même nominée pour le prix Goncourt. Ce que j'avais fait était mal, oui, mais c'était tellement bien. C'est quelque chose qui m'a toujours blessé. Ma mère était quelqu'un de féroce. Et elle a fait plus de mal qu'elle ne le prétendait, j'en suis sûr. Et puis... Vous m'écoutez, Sybille ? Je suis votre psychologue. Bien sûr que je vous écoute. Je vous écoute non seulement parce que c'est mon métier, mais je suis aussi payée pour ça. Vous me payez pour ça. Je vous écoute. Tiens, l'heure vient de s'écouler. Il est temps pour nous de nous dire au revoir. Vous connaissez le chemin. À la semaine prochaine. Au revoir, Sybille. C'est Dr Genovès. Vous pouvez m'apporter un décal du Starbucks sans sucre et faites entrer le prochain client. Installez-vous, j'arrive tout de suite. Bonjour Baptiste. Comment allez-vous depuis la dernière séance ? Je vous ai vu à la télé. Vous avez écrit un livre. Félicitations. Merci. Ouf. Il ne sait rien. Je me fais des idées. Calme-toi, Sybille. Calme-toi. J'ai tué quelqu'un. Reste calme. Vous n'allez pas en parler, hein. Vous avez ce truc-là. Oui, le secret professionnel. C'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à commettre ce Quelqu'un m'a déçu. Vous savez, la déception est un état ou un sentiment induit par une insatisfaction ou un échec plus ou moins grave. On peut dire que c'est quelque chose de banal, mais pas Elle a en train de trahi ma tuer quelqu'un. confiance. Je vois, cette réaction est... C'est joli. J'ai dû agir. C'était normal. J'étais déterminé. Je ne pouvais laisser ça impuni. J'ai donc été voir cette personne. Je devais lui faire Ne vous savoir le mal sentez qu'elle pas avait obligé de fait. me raconter tous les détails. Tout était calme dans la pièce, sauf ce léger tic, tac, tic, tac. La personne ne se doutait de rien. Enfin, je crois. On n'est jamais trop sûr. Vous avez fait tomber votre stylo. Vous ne le ramassez pas ? Vous savez, j'ai lu votre bouquin. La route. C'est nul comme titre. Revenons plutôt à votre sujet. Si vous voulez. Il fallait que je trouve quelque chose pour lui faire vraiment mal. Tuer juste pour tuer, c'est pas marrant. Vous savez bien, je suis quelqu'un de joueur. Vous voyez, la personne, c'était quelqu'un de respectable. Elle m'avait aidé. Très classe. Je fais ça à son taf. À son bureau. Tellement de possibilités. Écraser la lampe sur son crâne. Briser sa jambe avec un pot de fleurs. L'étouffer avec son livre. Ou bien avec ça. J'ai tué quelqu'un. C'est étrange comme phrase. J'ai tué quelqu'un. Peut-être aurais-je dû faire autrement. Peut-être était-ce mon destin. Dommage. Personne ne m'a jamais écouté. Si quelqu'un avait pris simplement le temps. Il faut accepter. Reste calme. Reste calme. Reste calme.